le diisocyanate de 4,4-méthylène-diphényl, communément appelé MDI, et ses dérivés, réagissent avec l'eau, notamment l'humidité de l'air, le polyol ou tout composé alcalin, tel que l'ammoniac ou les détergents. En raison de cette réactivité, ces matériaux peuvent présenter des risques potentiels physiques et sanitaires lors de leur manipulation. Dans cette section sur la communication des risques, nous discuterons des caractéristiques physiques des MDI, les voies d'entrée, les effets potentiels de la surexposition sur la santé, premiers soins et les équipements de protection individuels requis lors de la manipulation du MDI. Les tests physiques et chimiques fournissent aux fabricants et aux clients les informations nécessaires pour protéger les employés, ainsi que les informations relatives aux propriétés physiques du matériau. Les données physiques peuvent différer dépendamment si le matériau MDI est polymérique ou non polymérique. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à partir de la fiche de données de sécurité, ou FDS, ou de la fiche technique accompagnant le produit. En général, des données des essais physiques ont démontré que le MDI liquide, selon son mélange, peut se solidifier à certaines températures. Des renseignements spécifiques sur votre produit peuvent être trouvés dans la FDS du produit. Le MDI a un point d'éclair supérieur à 148,8 degrés Celsius ou 300 degrés Fahrenheit. Par conséquent, il ne s'enflamme pas facilement dans la plupart des conditions. Cependant, il brûlera s'il est exposé à une source d'inflammation à une température égale ou supérieure à la température du point d'éclair, et des incendies sont possibles si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Le Center for the Polyurethanes Industry a élaboré un document dans le but de déterminer les classifications d'occupation impliquant l'entreposage, l'utilisation et la manipulation du MDI. Consultez ce document sur www.polyurethane.americanchemistry.com pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon dont les MDI sont traités en vertu du Code international des incendies. Les viscosités des différents composants des MDI sont spécifiques au produit. Veuillez consulter la FDS ou la fiche technique du produit manipulé. Les essais ont également montré que le MDI est réactif avec certains types de matériaux, y compris l'eau. Lorsque le MDI réagit avec d'autres matériaux, il y a génération de chaleur et de dioxyde de carbone. Au fil du temps, cela peut créer une pression excessive dans les contenants fermés. Pour réduire le risque de réaction non planifiée, il est extrêmement important que le MDI ne soit pas en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Les autres agents réactifs comprennent, sans s'y limiter, ammoniac, polyol, alcool, amine, soude caustique et potasse caustique. Le MDI est généralement un liquide pratiquement clair comme l'eau. Cependant, certains mélanges de polymères et de prépolymères MDI peuvent être incolores ou couleur de l'eau à brun foncé. Examinons certains des effets potentiels sur la santé associés à la surexposition au MDI. Pour qu'un produit chimique cause des effets sur la santé, il doit entrer en contact avec le corps ou y pénétrer. Les trois principales voies d'entrée par lesquelles cela peut se produire sont inhalation ou respiration, contact avec la peau ou les yeux, et l'ingestion ou la déglutition. Soyez conscient de ces voies d'entrée lorsque vous manipulez des MDI. En cas de surexposition par une voie d'entrée quelconque, consultez immédiatement un médecin. En raison de sa température de transport relativement basse, 27 degrés Celsius à 46 degrés Celsius, 80 degrés à 115 degrés Fahrenheit, le MDI a une faible pression de vapeur qui réduit considérablement le risque d'exposition par inhalation. L'exposition aux vapeurs de MDI à des températures élevées ou lors d'application par pulvérisation peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. La difficulté à respirer, le serrement dans la poitrine et la toux sont également des symptômes de surexposition. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaîtront quelques heures après l'exposition. La surexposition aux vapeurs de MDI peut provoquer une allergie respiratoire ou une sensibilisation. Le contact avec la peau peut également être associé à une allergie respiratoire. En cas de sensibilisation ou d'allergie au MDI,
Une personne peut réagir à des concentrations en suspension dans l'air extrêmement faibles de MDI. Déplacez toute personne qui présente des signes d'irritation ou des symptômes semblables à ceux d'asthme à l'air frais et obtenez des soins médicaux immédiats. L'apparition de ces symptômes peut survenir immédiatement ou être retardée. Par conséquent, le personnel médical peut être amené à observer les personnes surexposées pendant plusieurs heures après l'exposition. Le MDI liquide peut irriter la peau et les yeux. Le contact cutané peut entraîner une rougeur et peut également entraîner une sensibilisation de la peau, une réaction allergique. Des symptômes tels que des rougeurs, des démangeaisons et des éruptions cutanées peuvent survenir lorsqu'une personne sensibilisée entre en contact avec le MDI. Si une personne devient sensibilisée, une ligne de conduite prudente serait d'arrêter de travailler avec le MDI. En cas d'exposition cutanée, essuyez d'abord le liquide, puis lavez avec un nettoyant pour la peau à base de polyglycol ou de l'huile de maïs. Du savon et de l'eau peuvent également être utilisés, mais peuvent être moins efficaces. Consultez toujours la FDS du produit. Retirez tout vêtement contaminé. Pour les expositions plus importantes, utilisez une douche d'urgence. Le contact avec les yeux peut entraîner une rougeur, mais aucune lésion tissulaire n'est prévue si le MDI est immédiatement et soigneusement rincé des yeux. L'OSHA exige qu'une station de lavage des yeux ou une douche de sécurité soit située à proximité immédiate lorsque le MDI est manipulé. En cas d'exposition oculaire, rincez soigneusement les yeux à l'eau courante. De nombreuses entreprises rincent les yeux pendant au moins 15 minutes, puis consultez un médecin. Bien que cela soit peu probable, une ingestion accidentelle de tout produit chimique pourrait se produire. Le MDI présente un faible risque de toxicité par ingestion. Ne pas provoquer de vomissements pour l'ingestion de MDI. Consultez immédiatement un médecin. L'élimination de l'exposition à la source préviendra ses effets potentiels sur la santé. Comme pour les autres expéditions de produits chimiques, les informations de communication des dangers sont généralement attachées au conteneur, soit par une étiquette de mise en garde, soit par une étiquette d'un autre genre. Si des renseignements supplémentaires sur la manutention des MDI sont requis, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du fabricant. Toutes les personnes qui effectuent la manipulation du MDI doivent être équipées du matériel de protection individuel approprié. Cela comprend des vêtements imperméables appropriés, comme des combinaisons, des lunettes de protection, des gants et des bottes résistants aux produits chimiques. Des concentrations de vapeur nocives de MDI peuvent se produire à des températures élevées. Une protection respiratoire approuvée peut également être nécessaire lors de la manipulation du MDI à des températures élevées. Pour éviter une surexposition aux vapeurs en suspension dans l'air, reportez-vous aux réglementations applicables pour connaître les limites d'exposition autorisées pour le MDI. L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou ACGIH, a également établi des valeurs limites pour le MDI auxquelles on se réfère constamment. Le seuil d'odeur, ou le point auquel vous pouvez détecter le MDI avec votre odorat, est supérieur à la limite d'exposition autorisée. Par conséquent, il ne faut pas se fier à l'odeur pour indiquer la présence de MDI. Le MDI a de mauvaises propriétés d'avertissement. Surveillez périodiquement le lieu de travail pour déceler les vapeurs de MDI. Si vous percevez l'odeur du MDI, vous êtes exposé au-delà de la limite d'exposition autorisée. Dans cette section sur la communication des dangers, nous avons discuté des caractéristiques physiques du diisocyanate de 4,4-méthylène-diphényl, les voies d'entrée, les effets potentiels de la surexposition sur la santé, premiers soins et l'équipement de protection individuelle nécessaire pour des opérations de transfert sécuritaire. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidance for developing a written respiratory protection program. Guidance for the selection of protective clothing for MDI users. Guidance for working with MDI and polymeric MDI. Things you should know.
Occupational Hygiene Air Monitoring for MDI and TDI Guidance.